Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Lille, magnifique ville dans le nord de la France, chez les Ch'tis. Allez, c'est parti! Lille est la capitale des Hauts-de-France et elle est connue pour son dynamisme, sa gastronomie, son patrimoine, mais aussi pour l'accueil unique de ses habitants, les fameux Ch'tis. Son nom vient d'ailleurs d'une particularité géographique. Autrefois, la ville était entourée de marécages et de bras de la rivière Dole, ce qui lui a valu le nom d'île, qui deviendra plus tard Lille. Une ville née de l'eau qui, au fil des siècles, est passée sous l'influence flamande, bourguignonne, espagnole et enfin française. Aujourd'hui, Lille mélange tradition et modernité. Le charme de son vieux Lille aux ruelles pavées, ses façades flamandes colorées, mais aussi ses quartiers modernes tournés vers l'avenir. Voici la Vieille Bourse, l'un des bâtiments les plus connus de Lille. Elle a été construite au XVIIe siècle et servait autrefois pour les échanges commerciaux. Voici la Grande Place, la place principale de Lille. C'est un lieu très vivant où se rencontrent les habitants et les touristes. Autour de la Grande Place, il y a beaucoup de cafés, de restaurants et de magasins. On peut s'asseoir sur une terrasse, boire un café et regarder les passants. La place est souvent animée. Il y a des marchés, des événements ou des manifestations culturelles. C'est un endroit idéal pour sentir l'énergie de la ville et rencontrer des gens. La Grande Place est aussi très agréable pour se promener. Les bâtiments autour sont anciens et typiques du vieux Lille, avec des façades en briques et des décorations colorées. C'est vraiment un point central pour découvrir la ville et commencer une visite du vieux Lille. Ici, nous sommes dans le Vieux-Lille, le quartier historique de la ville. C'est la partie la plus ancienne, mais aussi l'une des plus vivantes. Quand on se promène dans le Vieux-Lille, on découvre des rues pavées et des maisons anciennes en briques. Beaucoup de façades sont colorées et décorées, ce qui donne au quartier une atmosphère chaleureuse. C'est un endroit idéal pour se balader tranquillement, faire un peu de shopping ou simplement observer la vie de la ville. On y trouve de nombreuses petites boutiques indépendantes, des cafés accueillants et des restaurants typiques. Dans le Vieux-Lille, on peut aussi découvrir la culture locale à travers la gastronomie. On parle beaucoup des estaminets, ces restaurants traditionnels du Nord où l'on mange des plats régionaux. L'ambiance y est conviviale, souvent simple mais chaleureuse, comme les habitants de la ville. Le Vieux-Lille attire aussi beaucoup d'étudiants et de visiteurs. Le soir, le quartier est animé. Les terrasses se remplissent, les rues deviennent plus bruyantes et on sent vraiment l'énergie de la ville. Coloc qui va bien passer parce que je suis bordélique. Normal. Et en plus de ça, on fait comme ça.
L'île est aussi célèbre pour la braderie. La braderie de Lille est un événement très célèbre qui a lieu chaque année le premier week-end de septembre. C'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Pendant la braderie, les rues de Lille sont pleines de stands où l'on peut acheter des vêtements, des livres, des objets anciens ou des souvenirs. Mais ce n'est pas seulement un marché, c'est aussi une grande fête. Il y a de la musique dans les rues, des concerts et des animations. Les habitants et les visiteurs profitent de l'ambiance festive. Ils parlent, rient, dansent et partagent des repas. La tradition importante est de manger des moules frites, le plat typique du Nord, servi dans de nombreux restaurants. Pendant 2 jours, la ville devient très animée et joyeuse. Les gens viennent de toute la France et même d'autres pays pour participer à cette fête unique. C'est donc à la fois un marché, un événement culturel et une grande fête populaire. Si vous êtes gourmand, je vous conseille vivement de faire un tour à la pâtisserie Mère. C'est une institution à Lille. Elle existe depuis 1761, ce qui en fait une des plus anciennes boutiques de la ville. Meurthe est surtout célèbre pour ses gaufres fourrés à la vanille, très appréciés des habitants et des visiteurs. Mais la boutique vend aussi des chocolats, des biscuits et des confiseries. Et je vous recommande aussi le restaurant La Chicorée. C'était mon restaurant préféré quand j'habitais à Lille. C'est un lieu qui est très connu. Il se trouve près de la Grande Place, au cœur du Vieux-Lille. La Chicorée est un restaurant traditionnel du Nord. On y sert des plats typiques de la région, comme la carbonate flamande, le Welsh ou encore les moules frites. C'est un endroit idéal pour goûter la cuisine locale. L'ambiance est chaleureuse et très conviviale. Les décorations sont classiques et typiques du nord de la France. Voici le musée des Beaux-Arts, l'un des plus importants musées de France. Il se trouve près du centre-ville, à côté du Palais des Beaux-Arts. Il possède une grande collection de peintures, sculptures et objets d'art. On y trouve des œuvres de grands artistes européens du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et si vous aimez faire la fête, je vous recommande la rue Solferino. C'est une rue très connue à Lille pour ses bars et sa vie nocturne. Le soir, la rue est très animée. Les habitants et les étudiants viennent pour prendre un verre, écouter de la musique et rencontrer des amis. Il y a beaucoup de bars différents. Certains sont calmes pour discuter et d'autres plus festifs avec de la musique et de l'ambiance. Et voilà, c'est fini pour la visite de Lille. Alors, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous déjà venu à Lille? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.